La peur gagne la cité. Les enseignants se posent des questions, les élèves interloqués, les parents inquiets et les autorités sanitaires circonspects. Depuis le 9 janvier 2019, le lycée de Kwangalam, le CG Koma ou le CG Tchawanda de la région centrale sont touchés par le phénomène de transe des jeunes filles. Direction Sokodé, où nous avons pris rendez-vous avec un psychologue qui a pris en charge les jeunes filles en transe. Il parle de troubles d'hystérie collective. Joseph Sedo, psychologue à la polyclinique de Sokodé. C'est une maladie, dans notre domaine, nous l'appelons l'hystérie. C'est des troubles conversifs ou troubles de somatisation. Dire que les enfants expriment un certain nombre de conflits internes par le comportement, par ces comportements qu'on observe. Mais il faut dire que beaucoup se posent des questions sur comment ça se passe. Ça se passe de façon collective, ça se passe uniquement chez les filles. Je dirais que le problème n'est pas que filles. Pour dire que l'hystérie dans la documentation peut toucher également les garçons. Les élèves touchés par le phénomène ont été pris en charge. Des prélèvements de sang ont été effectués pour la réalisation des examens biologiques. Des arguments sont avancés pour cerner le phénomène. L'être humain n'est pas que somatique. Il y a la partie somatique, le corps que nous voyons. Il y a la partie psychologique. Il y a d'autres parties culturelles, spirituelles. C'est pour dire que l'homme, c'est un tout, en fait. Sur le plan biologique, sur le plan somatique, les analyses n'ont rien révélé qui puisse expliquer, en fait, ces secousses-là. Mais sur le plan psychologique, les entretiens que nous allons pousser avec ces filles ont montré beaucoup de fragilité. Beaucoup de fragilité qui expliquent, en fait, ce phénomène-là. Il y a des filles qui, la structure familiale n'est pas en place. Soit c'est le père qui n'est pas là, soit c'est la mère qui n'est pas là. La plupart que nous allons rencontrer vivent chez quelqu'un. Ça, c'est déjà une grande fragilité. Il y en a qui sont divorcés, il y en a qui sont adoptés, il y en a qui vivent des situations de maltraitance. Le phénomène ne s'est pas arrêté uniquement dans les établissements scolaires de Sokodé. Mardi 19 février, le lycée de Beklikame à Lomé a à son tour pris le relais. Et ce sont des élèves eux-mêmes qui témoignent. On était partis en sport. Au retour, il y avait une fille qui est tombée. Mais on disait qu'elle n'a pas assis, que c'est elle-même qui est tombée. En même temps, on a commencé par trouver sur elle. Elle a commencé par faire ses dégâts, tenu les habits des gens, déchirés. Après, on est retourné dans la cour et puis ils étaient 3 mais 4 filles qui sont tombées. Après, on les a amenés à la maison. Donc, ça n'était pas facile à cet établissement. Oui, ça arrive. Les filles tombent sur nous. Des fois, quand il y a la chaleur dans la classe, ou bien quand il y a le bruit, c'est en ce moment qu'on voit les filles tomber et autres. Des fois, quand ça arrive comme ça, on les aide et on les place dehors ici. Et avec l'air, ça passe. Le proviseur du lycée de Beklikame est souvent témoin oculaire de ce phénomène de transe des jeunes filles dans son établissement. Grégoire Nkinansoa Mbampi, proviseur du lycée de Beklikame. C'est des cas de possession, c'est-à-dire des élèves qui rentrent en crise, en transe et qui sont agités. Ils se roulent par terre, se salissent, voilà. Toutes les victimes sont des filles. Mais des jeunes filles de la 6e en 3e. Je n'ai pas des cas de seconde en terminale ici. Ça arrivait par le passé, mais la semaine surpassée, nous avons enregistré plus de cas. Nous avons eu encore environ 4 cas de transe. J'ai fait un compte rendu à ma hiérarchie. J'attends les instructions. Le ministère de la Santé se veut rassurant et a appelé la population à ne pas céder à la panique. Les spécialistes sont à pied d'œuvre pour percer le mystère. Mais quelle est la cause de ce phénomène? Professeur Mofou Bello, professeur titulaire de neurologie, chef division de surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. C'est des mouvements désordonnés qui durent dans le temps, qui évoluent par accès. Donc ça survient, ça prend l'individu qui a des mouvements désordonnés, qui crie, qui tombe, qui roule par terre. Alors d'où ça peut provenir? Lorsqu'on voit cela, on pense à 2 endroits. Soit ça vient du cerveau, ou ça vient de l'esprit, ou bien de la psychologie de la personne. Ça provient de certains conflits internes à l'individu lui-même. Je rappelle que nous tous, on n'est pas nés de la même façon, on n'a pas les mêmes comportements, mais nous avons quelque chose en nous qui nous permet de nous adapter par rapport à la nature. La sensibilisation est le maître mot, avec le maintien d'un cadre familial équilibré où la communication doit exister entre les parents et leurs enfants. Ce n'est pas une maladie qui tue, c'est déjà positif. Mais faisons tout pour maintenir un cadre familial bien réglé où la communication existe entre les parents et les enfants. Pour l'heure, les religieux ont prié à Sokodé pour exorciser le mal.